Salut à tous, on se retrouve avec la Benipal Yanmar SV08. Voilà, donc là le moteur a été refait, remonté, ça a été vu lors de la précédente vidéo, ça c'est bon. Maintenant on va s'attaquer ici à tout ce qui est jeu au niveau du bras. Il y a beaucoup de jeux, hein, surtout au niveau de l'attelage mobile ici et au niveau du pied de flèche, là la noix qui se trouve là. Donc là quand on bouge le bras, il y a tout qui bouge, hein, donc dans tous les sens. Au niveau de la noix ici c'est pareil, ça bouge, il y a du jeu un peu partout. Donc là on va refaire toutes les bagues, ici on va changer les bagues qui se détaillent. Par contre ce qui est plus compliqué c'est les pièces qui sont censées être fixes, où il n'y a pas de rotation, bah, malgré tout ça prend du jeu, hein. L'axe à force de battre, il vient mater ici les alaisages et ça finit par prendre du jeu. Du coup, voilà on peut voir ici hein, par exemple, voilà. Donc ça c'est maté, hein. Donc là il faut réaliser, ressouder une bague sur tous les éléments fixes ici. C'est ce que je vais faire. Et puis ici pareil, hein. Là au niveau du pied de flèche, il y a les bagues certes qui ont du jeu, les axes qui sont usés aussi, mais on va voir aussi au niveau des alaisages. Ici ça va être pareil, on va voir pour si c'est vraiment ovalisé. On va faire des bagues pour combler ce jeu. Et puis dernière chose, le vérin ici qui fuit, hein. Voilà, il fuit bien, hein. Voilà, donc là c'est les joints de vérin, tout bête, hein. Donc démontage du vérin, changement des joints, et on va changer les bagues de l'attelage mobile, du pied de flèche. Pour le reste ça bouge pas, j'ai pas de jeu, hein. C'est rare que ça prenne du jeu sur tous ces éléments là. Les points sensibles c'est ici et ici. Donc on s'attaque à ça, on démonte. Allez, go. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping, they cannot compare. Allez, on fait un petit point sur l'avancement. Donc ça y est, j'ai démonté donc le bras avec le support de godet. J'ai démonté le vérin de godet aussi parce qu'il y avait une fuite. J'ai démonté la noix, hein. Donc la noix c'est la partie qui relie le châssis avec la flèche, hein. C'est le grand bras qui est là. Et puis l'objectif c'est de faire un petit peu le point sur les différents jeux qu'il peut y avoir. Donc sur celle-ci, et comme beaucoup de mini-pelles d'ailleurs, hein, le jeu se concentre sur la partie du godet et au niveau du pied de flèche ici. Tout ce qui est axe de vérin ici, et tout ce qui est axe entre le balancier et la flèche, c'est rare ou ça bouge pas ou très peu. C'est vraiment pas ces parties-là qui posent problème. Donc moi je vais laisser les bagues, au moins les bagues, je pense que je vais refaire les axes quand même, s'ils sont marqués, mais sinon tout ce qui est bagues, alésage, là je laisse, au niveau des vérins ici je laisse aussi. Là où ça va poser problème, on va aller voir, c'est vraiment là au niveau de la noix et du godet. Au niveau du vérin, j'ai démonté, j'ai ouvert le vérin pour pouvoir démonter ici la bague qui sert à fermer le fût, hein, ici. Donc c'est celle-là moi qui fuyait, hein, ça fuyait de façon assez importante ici. Donc là je vais aller avec la pièce chercher les joints qu'il faut. Je vais avec la pièce, comme ça je suis sûr qu'ils ont le bon modèle. Je vais prendre l'axe, enfin la tige de vérin avec, pour être sûr qu'ils aient tous les paramètres qu'il faut. Voilà, donc ça c'est le piston ici, hein, du vérin et le fût qui est là. La bague, donc ça c'est le vérin de godet, hein. Donc là la bague ici elle est foutue, hein, elle est bien ovalisée là. Donc cette bague là va être à changer et les joints ici. Et pour le vérin ça va être bon. Alors toutes les pièces là, donc je les ai démontées, dégraissées, ça m'a pris 2 heures, hein. J'ai pas filmé cette partie, hein, c'est très long.
Mais au moins, j'ai des pièces propres. C'est quand même plus agréable pour travailler. Donc les axes, ils sont bien, ils sont tous bien bouffés. Hein. Voilà, ici, on voit bien les traces des bagues hein, partout. Ici, ici. Celui-là, ça va, c'est pas le plus méchant. Ça, c'est les axes de vérin que je ne touche pas. Et on voit bien d'ailleurs, hein, ils sont pas usés hein, du tout. Hein, ils sont pas marqués. Voilà. Par contre, les axes de vérin, eux, ils sont tous complètement bouffés. Hein. C'est ceux qui souffrent le plus. Hein. Donc là, tous ces axes-là, je vais les refaire. Alors c'est un peu chiant parce que y a les graissages ici en bout là. Là on le voit. Donc là il y a le graisseur et les graisseurs ici donnent sur un perçage. Donc il y a un perçage dans le long de l'axe et qui débouche ici au milieu des bagues. Et donc la graisse est introduite au milieu et s'introduit dans les bagues. Donc pour faire les axes un peu chiant, faut percer hein, sur la moitié de l'axe, refaire un trou dans ce sens-là et faire un petit fuitage pour mettre le graisseur au bout. Bon, je l'ai déjà fait. C'est un peu long à faire, mais ça vaut le coup hein, par rapport au prix des axes. Moi, j'achète une barre en 42 et puis je fais mes axes moi-même. Ça coûte moins cher. Alors, au niveau des alaisages, bah là, je vais être obligé de les refaire. Hein. Ils sont tous ovalisés. Si je prends un axe, par exemple, qui est pas trop vilain, et ben ici, hein, voilà. Donc là, il y a un jeu très important. On voit le jour à travers. Hein. Donc c'est pour. Donc là, voilà. Donc ça, je vais être obligé. Alors, il y a deux solutions. Soit je réalaise et je mets une bague en force à l'intérieur, ou alors, comme je vais refaire les axes et que je peux varier les longueurs, je soude une bague ici hein, d'environ 10 mm d'épaisseur. Je soude une bague directement là-dessus et ça m'évite de refaire cette partie-là. C'est plus rapide à faire de souder des axes. Voilà, bon, je ne sais pas encore, je vais voir. Je me laisse le temps de la réflexion. Toutes les bagues ici, elles vont être changées. Hein. Donc ça, c'est le renvoi ici là, de godet. Les bagues ici, c'est pareil, elles vont être changées. Elles sont bien cuites. Et puis, les parties qui vont être un peu plus chiantes, c'est tout ce qui est alésage. Donc, de ces renvois-là, hein, ils sont ovalisés. Hein. Ils sont ovalisés de façon assez importante. Je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait un œuf. Hein. Ça fait un œuf ici. Donc, voilà. On voit le jour à travers aussi. Hein. Donc ça provoque énormément de jeu. Donc ça se fait plutôt bien. Hein. Réaliser, mettre une bague en force. 2 petits points de soudure s'il faut, histoire qu'elle ne bouge pas. Mais sinon, à la presse, ça ne bouge pas non plus. Et puis, refaire les alaisages ici de la noix. Alors ça, c'est un peu plus de boulot. Il faut que je refasse les alaisages ici pour le support de flèche, enfin l'axe de flèche qui est ici, là. Donc ces deux-là. Au niveau du support du bâti aussi, c'est pareil, c'est ovalisé. Là, je vais être obligé de refaire des bagues. Et au niveau ici du vérin d'orientation, je suis obligé aussi de rebaguer. Alors là, je vais peut-être pas faire des bagues, je vais peut-être souder des entretoises. Comme j'ai de la place, je vais gagner du temps à le faire comme ça. Ça, c'est le support de vérin. Celui-là, il n'a pas de jeu. Donc voilà. Il y a un jeu vraiment extrêmement minime pour le vérin. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais laisser comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais démonter les bagues, prendre les modèles, les tailles. Et puis, je vais commander toutes les bagues qu'il me faut. Et je vais commander une barre c'est du 25 mm hein, pour ces axes-là. Pour le gros ici, c'est du 40, mais ça j'en ai ici, j'en ai un bout d'avance. Donc celui-là, je vais pouvoir le réutiliser. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on enlève les bagues. Voilà, donc là, je vais sortir ces deux bagues-là. Pour ça, je vais pousser sur le dessus, ici sur cette première bague. Alors, je ne vais pas appuyer directement là, hein, parce que ici j'ai un creux, donc je risque d'écraser la pièce ici. Donc là, ici, j'ai fait une entretoise suffisamment grande pour que la bague puisse passer à l'intérieur.
Donc je vais la mettre ici, là. Hop. Voilà. Ici une bague pour se prendre ici, suffisamment grande pour que la bague puisse aller à l'intérieur. Et là, je vais venir le prendre ici. Hop. Allez, c'est parti, on pousse. Hop. Voilà. Là, la première bague, c'est bon. Voilà, donc là les deux bagues sont sorties. On va s'attaquer aux deux qui sont là maintenant. Là et là. Donc on va pousser les deux pour les sortir d'un même côté. Voilà. Donc là, je vais... Donc là, je vais faire la bague de la tige de vérin de Godet. Donc la même chose, hein. On se prend à l'extérieur, il faut que la bague puisse tomber à l'intérieur. Il faut que l'appui soit suffisant entre les deux pièces ici. Hop. Et là, je vais prendre cette partie-là. Et c'est parti. Hop. Voilà la bague. Donc je vais attaquer le balancier ici. Donc là c'est un peu plus délicat, il faut pouvoir le caler. Donc toujours pareil, j'ai mis la bague ici en dessous, mon entretoise ici au-dessus. Hop. Et puis bah allez, c'est parti. Donc là c'est bon, donc les 4 bagues sont sorties ici. Voilà. Bon bah ça y est, j'ai enlevé toutes les bagues. Alors j'ai regardé au niveau, j'ai pris un bout d'axe neuf là. Et j'ai regardé les bagues ici au niveau du
de la flèche. Et en fait, j'ai pas de jeu du tout hein, au niveau là des... Ici, là. Donc là, elle rentre pile poil. Et là, j'ai beau bouger, j'ai pas de jeu. Vraiment minime, rien du tout. Au niveau du vérin ici, c'est pareil. Et au niveau du châssis ici, c'est pareil. J'ai pas de jeu. Quand je mets un axe 9 dedans, là, c'est du 40 ici. J'ai pas de jeu du tout. En fait, ce qui se passe sur ces pièces-là, c'est qu'il y a très peu de rotation. Le jeu qui se fait, l'usure qui se fait entre les bagues et les axes, c'est à force de la rotation. Par exemple, au niveau du godet, on passe notre temps à articuler le godet. Donc ça finit par user les axes et les bagues. Là, c'est pas le cas. Ici, là, le pied de flèche, hein, la noix ici, elle tourne très rarement comme ça. Pourtant, j'ai du jeu. C'est pareil ici, là, au niveau de la flèche, l'articulation, eh ben, elle est assez faible. L'amplitude est faible, donc l'usure se fait pas à ce niveau-là. En fait, l'usure que j'ai ici, là c'est pareil, hein, l'usure que j'ai, c'est uniquement au niveau de la noix. C'est-à-dire qu'au niveau des alaisages, si là par exemple je mets mon axe 9, là par contre, voilà, là j'ai beaucoup de jeu, on voit même le jour à travers là. Voilà. Donc là j'ai énormément de jeu parce que c'est le bras qui vient battre. Les contraintes se font comme ça et non pas une usure par frottement. Donc ça vient mater ici là et ça me fait des trous houblons ici, c'est pareil. Hein. Voilà. Là ici au niveau du support de vérin, là par contre, voilà. Là j'ai un tout petit jeu mais vraiment presque rien du tout. Et au niveau de mon axe ici, et ben là par contre c'est pareil. Hein. Si je prends mon axe 9 ici là, je le mets là, et ben là, voilà. Là j'ai beaucoup de jeu. Hein. Alors ici comme ça j'en ai encore plus. Et là-bas c'est pareil. Donc là c'est pareil. Les bagues sont pas usées parce que je n'ai pas d'usure de frottement due à la rotation. L'usure se fait par matage à force que la noix soit manipulée et secouée dans tous les sens comme ça. Donc ça vient mater ici l'alésage et ça vient le déformer à la longue. Donc le problème du jeu sur cette partie-là, là c'est pareil. Au niveau du vérin de l'orientation de noix, je viens mater ici. Alors que la bague du vérin n'a aucune usure. Donc là, toutes ces parties-là, je vais les baguer. Hein. Je vais les baguer, je pense que je vais faire ça, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup d'espace entre de chaque côté. Donc j'ai pas beaucoup d'épaisseur ici. Hein. J'ai 10 mm. Donc je vais refaire des bagues hein, de 10-12 mm. Je peux faire 12 mm hein, pour être tranquille. Que je vais venir souder ici de chaque côté. Je vais faire des axes plus longs. Et puis voilà, ça va rattraper mon jeu partout. Ici, là je vais faire la même chose. Là je vais faire la même chose. Et ici par contre, comme je veux pas trop d'encombrement au niveau de mon godet, je vais voir si je peux... Là, ici je sais pas encore, je sais plus comment c'est foutu. Il faut que je regarde au niveau de l'encombrement si j'ai de quoi souder des entretoises ou si je dois réaliser ici. Et là pareil, hein, je vais ressouder des entretoises hein, parce que ici, bon là c'est vraiment la partie qui s'use le plus. Hein, donc là, j'ai de l'usure et à ce niveau-là et au niveau des bagues. Hein. Si je prends mes bagues, ici, là, j'ai... on voit bien que les bagues, là, elles ont énormément de jeu. Donc, ces bagues-là, elles morflent. Celle-là aussi. Donc, au niveau des bagues, je les ai toutes sorties. Enfin, toutes celles que je vais changer, en tout cas. Il faut faire attention, il y a plusieurs modèles. Donc là, pour commander vos bagues, il vous faut le diamètre extérieur, le diamètre intérieur et l'épaisseur de la bague. Après, il faut, au niveau du graissage, il faut savoir quel modèle vous avez. Ça, c'est des bagues qui sont rainurées ici à l'intérieur. J'ai une rainure à l'intérieur et j'ai aucun perçage sur ma bague. Ça, c'est un premier modèle. Ici, c'est la même chose. J'ai une rainure intérieure, j'ai pas de perçage. Au niveau de ma bague de vérin, c'est pareil. C'est le même modèle. Par contre, sur ces bagues-là, là, j'ai une rainure intérieure, j'ai une rainure extérieure et j'ai un perçage ici. Donc celle-là, elle est différente. Il y a d'autres bagues qui existent. Je pense que j'en ai gardé quelques-unes.
que j'avais changé hein, déjà. Il y a des bacs qui sont striés. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais avoir le modèle? Comme ça, par exemple. Donc là, vous voyez, la rainure, elle a une forme spécifique à l'intérieur. Donc ça, c'est un autre montage. Et il y a des montages avec des stries extérieures aussi, mais que je ne vais pas avoir à vous montrer. Ça, c'est un autre modèle. Donc là, j'ai une rainure extérieure, un perçage et des stries à l'intérieur. Voilà. Donc il faut faire attention avant de commander vos bagues. Il faut bien regarder de quel modèle il s'agit. Rainure intérieure, extérieure, perçage, etc. Et une fois que vous avez repéré ça, rien de compliqué, hein, diamètre, les diamètres, les largeurs de bagues. Et puis voilà. Et moi ça y est, c'est fait. Donc là je vais pouvoir commander mes bagues. Il me reste un peu de barre en 42. Donc du coup 42 c'est du 42 c'est des 4. Donc là il me reste de la barre ici hein, en 42 renforcée. Donc je vais pouvoir commencer à faire mes axes. Et je vais préparer mes bagues aussi pour pouvoir les souder ici en attendant de recevoir mes bagues. Et allez, on continue comme ça. Bon ça y est, les entretoises là sont faites. Donc là j'en ai fait 2 en 15 mm et 8 en 12 mm. J'ai repris les épaisseurs en fait hein, des différents éléments. Donc là voilà. Donc ici j'ai passé un alésoir de 25 mm. Et donc l'objectif hein, ça va être de venir les souder ici en les alignant avec l'axe hein, bien sûr. Et puis on va faire un cordon autour de chaque côté. Ici pareil hein, pour le godet ici, enfin, pour le support de godet. Voilà. Et allez c'est parti. Bon ça y est, toutes les douilles sont soudées là. Donc voilà, j'ai fait donc des douilles de 12 mm. Ici, c'était l'épaisseur de base hein, de la pièce. Et là, j'ai refait des bagues aussi pour le support de godet en 15 mm. Pareil, j'ai tenu compte ici de l'épaisseur. Donc là, les bagues sont soudées, de l'autre côté aussi. Elles ont été centrées, hein. J'avais fait un petit plot ici pour pouvoir le centrer avec d'un serre-joint de chaque côté, pointé. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, ça rentre dedans. Il n'y a plus de jeu. Voilà, donc pour les bagues, c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer aux axes. Là, cette partie-là, c'est fait aussi. Hein. Je ne sais plus si je l'avais montré au niveau de la noix. C'est soudé. Donc là, les bagues, c'est bon aussi. Il me reste des bagues à faire ici pour le support de bâti et pour le vérin d'orientation de flèche. Ces bagues-là, je ne les ai pas faites en même temps. Ce n'est pas les mêmes diamètres. Donc il faut que je les fasse à part. Allez, go. Ok, bon ça y est, c'est bon. Donc toutes les bagues sont soudées ici. Voilà, tout est en place. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un petit coup de peinture. Un petit coup de peinture là-dessus. Je passerai un alésoir en fait après hein, pour bien refaire le passage de l'axe. Et puis, pour cette partie-là, ça devrait être bon. Je vais pouvoir remonter. Allez, go, un petit coup de peinture. Bon ça y est, j'ai reçu les bagues.
Donc c'est des bagues d'origine Myanmar. Donc ça c'est toutes les bagues ici pour le bras. J'ai pris des cales aussi pour pouvoir pallier au jeu qu'il y a entre les éléments au niveau latéral. Et ça c'est des bagues pour les vérins. Voilà, donc il y a deux tailles différentes là-dessus au niveau des bagues. Donc les bagues sont là, donc maintenant je vais pouvoir les remonter à l'aide de la presse et puis remettre tout ça en place sur la mini-pelle. Allez, c'est parti. Et ben ça y est, donc toutes les nouvelles bagues sont montées. Elles sont en place. Ici. Voilà, donc toutes les bagues sont changées. Toutes les entretoises ici ont été faites pour compenser le jeu à ce niveau-là. J'ai refait des axes. Donc j'ai des axes qui sont percés dans le sens de la longueur avec le graisseur ici. Donc j'ai rajouté le graisseur ici en boucle. J'ai protégé par un petit bout de tube que j'ai soudé. Voilà, donc tous les axes sont neufs, sont refaits, les bagues sont changées. J'ai fait les entretoises ici pour le jeu. Donc tout ça c'est ok. Le vérin est refait au niveau des joints. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à remonter le tout. Allez, c'est parti. Match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me, I'm ready, looking at my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah they hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year. Et ben ça y est, tout est remonté. Donc là c'est tout bon, il n'y a plus de jeu du tout dans l'attelage, ni comme ça, ni comme ça. Plus de jeu. Au niveau ici du pied de flèche, c'est pareil. Il n'y a plus de jeu du tout. Donc voilà, c'est un succès. Donc là, le godet, je vais le remettre en place. Et puis ça va être tout bon. Donc voilà pour le remplacement de bagues. Donc pour faire le point, le bilan, donc les bagues qui s'usent, c'est tout au niveau de l'attelage ici, mais ça suffit pas, il faut aussi faire des douilles ici, parce que ça s'use, ça s'ovalise un peu partout, là et au niveau de la noix aussi. Donc si vous voulez vraiment récupérer les jeux au niveau de votre mini-pelle, il faut faire les deux. Il faut changer des bagues et en souder aussi pour être tranquille. Donc voilà pour ce petit chantier, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mes autres aventures. À bientôt, ciao.